Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'un des meilleurs SUV que vous puissiez acheter en ce moment du groupe Volkswagen. Il s'agit du Volkswagen Tayron et du tout nouveau Volkswagen Tiguan. Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires de votre part me demandant lequel choisir si vous avez une famille, si vous avez besoin d'un SUV entre ces deux modèles. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques informations. Nous allons parler un peu des différences entre ces deux modèles. Gardez à l'esprit que j'ai des vidéos séparées sur ma chaîne, des revues complètes et des essais routiers pour chacun d'eux. Si vous voulez voir ces deux voitures plus en détail, allez absolument voir ces vidéos car elles sont vraiment très intéressantes et vous pourrez y trouver beaucoup d'informations. Avant d'aller plus loin pour parler de certaines différences et des données techniques comme la longueur, etc., je veux vous dire que si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, et que vous souhaitez voir ces deux voitures, allez absolument chez Porsche Bucarest West 1. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont vraiment super sympas, ils vous aideront pour tout, et en plus vous pouvez essayer ces deux voitures. Et n'oublions pas qu'ils offrent une remise de 8 100 € sur ces deux modèles par rapport au prix final, ce qui est plutôt impressionnant. Je pense qu'en ce moment, vous pouvez obtenir un très bon prix pour ces deux voitures. Quoi qu'il en soit, tout d'abord, les amis, je voudrais parler un peu des différences, même si vous savez probablement déjà que ce Tayron remplace en quelque sorte le Tiguan Allspace. Le Tiguan Allspace ne sera plus fabriqué, donc à partir de maintenant, si vous avez besoin d'un 7 places, la seule option dans la gamme Volkswagen sera le Tayron et vous pouvez également l'obtenir en version 5 places ou en version 7 places. Et la version que j'ai avec moi aujourd'hui est la version 5 places car c'est la meilleure façon de comparer ces deux modèles, le Tiguan 5 places et le Tayron 5 places, afin que vous puissiez voir combien d'espace vous avez à l'intérieur et nous irons à l'arrière et je vous montrerai exactement. Mais gardez à l'esprit que si vous avez besoin d'un 7 places, la seule option c'est le Tayron. Maintenant, avançons et laissez-moi vous donner quelques informations sur les prix. Le Tiguan est également proposé en version de base, alors que pour le Tayron, vous n'avez pas cette option, pas de version de base. Vous passez directement à la finition Life, donc la Life est la version d'entrée de gamme. Et maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est que je peux vous donner le prix de la version de base du Tiguan qui commence à 34 303 € et elle est vraiment basique. Je ferai probablement une vidéo à ce sujet, mais pour être juste, dans cette comparaison, je vais comparer la version Life qui est la version d'entrée de gamme pour le Tayron. Donc nous avons la version Live du Tiguan et la version Live du Tayron. Et maintenant, continuons. Le prix de départ de la version Live du Tiguan est de 36 606 € et celui de la version Live du Tayron commence à 41 846 €. Il y a donc environ 5 000 € de différence entre les deux en version d'entrée de gamme sans aucune option. Ainsi, ce que vous verrez dans cette vidéo vous permettra de prendre votre décision et de déterminer si cela vaut la peine de payer 5 000 € de plus pour ce que vous obtenez avec la voiture. Gardez à l'esprit que sur les deux voitures que j'ai avec moi aujourd'hui, il y a quelques options que je vais vous présenter dans un instant. Mais avant cela, laissez-moi terminer avec ces données techniques. La version que nous avons aujourd'hui est l'hybride rechargeable sur ces deux véhicules. Cela signifie qu'elle est équipée d'un moteur essence 1,5 litres, d'un moteur électrique, etc. Je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques car ce n'est pas le sujet ici. Je vais simplement comparer la version. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait que pour les versions full hybrid que nous avons aujourd'hui, et nous comparons le full hybrid parce que c'est celui que nous avons aujourd'hui, la différence de prix est, en fait, elle est bien moindre. Par exemple, si vous souhaitez opter pour la version d'entrée de gamme avec le mild hybride 1,5 litres, la différence de prix est d'environ 5 000, 4 000, 5 000 € selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Mais si vous choisissez l'une ou l'autre de ces versions avec la version hybride rechargeable comme celle que nous avons aujourd'hui, la différence n'est pas de 5 000 €, mais de 3 000 €, ce qui est plutôt impressionnant. Je veux dire, la version hybride rechargeable du Tiguan est à 44 527 € et la version hybride rechargeable du Tayron est à 47 602 €, donc environ 3 000 € de différence, ce qui est vraiment impressionnant. Franchement, pour seulement 3 000 € de plus, j'irais probablement vers le Tayron. Parlons maintenant des dimensions et laissez-moi vous dire que le Tayron en longueur fait 23 cm de plus. La largeur, elle est plus large d'1 centimètre. La hauteur, c'est pratiquement la même. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là.
L'empattement, en revanche, est plus long de 11 cm sur le Tayron, ce qui signifie que vous avez beaucoup plus d'espace à l'intérieur de la voiture et aussi qu'elle tient bien mieux la route sur l'autoroute. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo d'essai du Tayron. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. La garde au sol est également supérieure d'1 cm pour le Tayron. Le volume du coffre sur la version 7 places est supérieur de 185 litres, mais si vous prenez la capacité maximale du coffre, vous aurez environ 170 litres pour le Tayron. Cela signifie que lorsque vous rabattez les sièges, alors le Tiguan gagne un peu plus, environ 10 litres supplémentaires également. Mais oui, en général, comme vous le savez probablement, le Tayron est plus spacieux. Maintenant, en ce qui concerne le poids, le Tayron est plus lourd de 58 kg que le Tiguan. Pour faire ce cours récapitulatif, si vous choisissez la version d'entrée de gamme avec le moteur d'entrée de gamme, un hybride léger 1,5 litres, vous aurez une différence de 5 000 € entre les deux. Mais si vous optez pour la version hybride rechargeable de ces deux voitures, exactement comme celle que nous avons ici aujourd'hui, la différence ne sera plus que de 3 000 €. Donc, si vous voulez obtenir le prix le plus abordable, il est probable que vous choisissiez le Tiguan car il y a une différence de 5 000 €. Mais si vous montez en gamme pour le système hybride rechargeable, je pense qu'il est plus logique d'opter pour le Tayron. Parlons maintenant un peu du design extérieur, puis nous irons également à l'intérieur et je vous montrerai les différences. Tout d'abord, vous savez probablement que le Tiguan est un peu plus compact, il a une forme un peu plus arrondie. Je ne sais pas, il paraît beaucoup plus arrondi, beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus compact, alors que le Tayron, lui, a plus de présence, c'est que non, il semble plus puissant. Même les pare-chocs, l'arrière, la forme de la voiture, tout est beaucoup plus carré, donc elle paraît un peu plus imposante sur la route, alors que ce Tiguan est un peu plus élégant, un peu plus arrondi. Et visuellement, les deux sont plutôt jolis et ils utilisent en quelque sorte le même langage de design. En ce qui concerne les phares, nous avons la même option. Nous avons les phares entièrement à LED, les lampes LED Sigen Plus qui sont également équipées de l'EQ-Light à l'arrière. Je vais vous montrer cela dans un instant lorsque nous irons à l'arrière. Les deux disposent de ce système EQ-Light avec des phares Full LED au joli design tridimensionnel, mais chacun avec un style différent. Et en termes de puissance et de qualité des phares, ils sont pratiquement identiques. Le seul avantage supplémentaire que possède le Tayron, c'est cette illumination sur l'emblème. Donc, vous pouvez voir que l'emblème à l'avant et à l'arrière est illuminé. Vous avez la barre lumineuse LED qui est présente sur les deux modèles, donc ce n'est pas une différence. La seule différence ici concerne donc l'illumination de l'emblème et, sur le Tayron, gardez à l'esprit que cela est de série. Ensuite, si vous descendez un peu plus bas, vous verrez que les deux calandres sont un peu différentes. Ici, sur le Tiguan, vous avez un peu de chrome. Les deux possèdent ces grandes prises d'air pour améliorer l'aérodynamisme. Les deux modèles disposent de 6 capteurs de stationnement ainsi que de capteurs pour les dispositifs de sécurité. Et en gros, le design de la calandre diffère légèrement, mais l'idée du langage stylistique reste globalement la même. Ici, en haut, c'est la même histoire, la même quantité de technologie pour l'autopilote, les dispositifs de sécurité, les caméras et tout ce genre de choses. En fait, ils sont pratiquement identiques. Maintenant, en passant sur le côté, vous pouvez voir que les rétroviseurs latéraux ont pratiquement la même forme et la même taille. Même si celui-ci est un peu plus grand, cette voiture, ce Tiguan, est un peu plus petit. Ici, sur le côté gauche des deux voitures, vous avez ce port de recharge. Et concernant Oui, je ne vais pas trop entrer dans les détails concernant la batterie et les données techniques parce que ce n'est pas le but, je veux juste comparer les voitures. Mais si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à regarder les vidéos complètes, des vidéos séparées pour chacune de ces voitures. Là, vous pouvez un peu mieux voir qu'ici, je suis content qu'ils aient gardé ces protections en plastique autour des bords de la voiture. Mais ici, c'est un peu plus arrondi. Ici, le design est un peu plus carré parce que bien sûr, la voiture est un peu plus grande, mais ce qui est cool, c'est que nous avons les mêmes jantes, des jantes de 18 pouces en option, avec la même forme et le même design. En plus, la différence au niveau des freins, c'est que nous avons des disques de frein ventilés sur les deux modèles, mais les disques de frein du Tayron sont un peu plus grands, donc vous avez un peu plus de puissance de freinage. De plus, si l'on va à l'arrière, au niveau des freins, vous remarquerez que sur le Tayron, nous avons des disques de frein ventilés, alors qu'ici, sur le Tiguan, nous avons seulement des disques de frein simples.
Et cela a du sens car le Tigane est un peu plus léger, donc vous n'avez pas besoin d'autant de puissance de freinage, n'est-ce pas? Et ici, sur le bas de caisse, c'est le même plastique pour protéger les bords, mais la différence, c'est que sur le Tayron, ce plastique est de la même couleur que la voiture, donc l'aspect est légèrement différent. Les poignées sont identiques. Cette zone autour des vitres est la même. Ici en haut, vous avez un peu de chrome sur le Tayron. Cela s'étend jusqu'à l'arrière ici et les barres de toit sont également en chrome. Les barres de toit sont en chrome ici, mais sur la partie supérieure, il n'y a pas de chrome. Vitres teintées? Belle transition ici entre les vitres sur les deux voitures, donc il n'y a pas une si grande différence à ce niveau. Parce que vous avez cette option et je vais vous montrer tout de suite où se trouve ce papier optionnel. Si vous allez ici au papier et que vous regardez l'option, nous avons l'option LED+, ce qui signifie 1994 €. Cela concerne aussi les phares car le groupe Volkswagen propose sur ces deux voitures des feux avant full LED d'entrée de gamme ainsi que des feux arrière full LED mais avec un design légèrement différent. Au moins sur ce Tiguan, le design est un peu différent et plus simple que celui que nous avons ici. Et puis la deuxième option, c'est celle que nous avons ici et vous obtenez également l'EQ Light à l'arrière. Ensuite, le haut de gamme, ce sont les phares Full Matrix LED qui sont capables de s'adapter sur la route en fonction des autres usagers. Les jantes sont en option, des jantes de 18 pouces. Habituellement, elles sont livrées avec des enjoliveurs différents, un peu plus aérodynamiques, et ce sont des enjoliveurs en plastique. Cette option pour les jantes coûte 691 €, je crois, sur les deux modèles. Le pack hiver et les autres options sont en gros les mêmes. Et comme je l'ai dit, la remise ici est de 8100 €. C'est plutôt impressionnant. Bref, assez parlé de ça. Ce que je veux vous montrer, c'est l'EQ Light. Et vous allez voir, on va commencer ici avec le Tigane où vous voyez sur le côté TEQ Light, puis vous voyez ce superbe feu full LED tridimensionnel qui rend vraiment bien. Sur la version d'entrée de gamme, la version de base, ils ne sont pas proposés dans cette configuration. Ils ont en quelque sorte deux lignes parallèles ici, mais elles sont aussi très intéressantes. Cependant, celles-ci sont vraiment plus belles. Ici en bas, vous avez Tiguan et là, vous avez hybride. Donc, vous savez qu'il s'agit de la version hybride rechargeable. Et ici en bas, le design du pare-choc est légèrement différent de celui du Tayron et vous verrez dans un instant, nous allons y aller. Et à part ça, on retrouve aussi les mêmes 6 capteurs de stationnement, les vitres teintées, l'essuie-glace ici, le becquet de toit assez arrondi et simple. Et vous avez la même inscription EQ Light ici, mais beaucoup plus jolie à mon avis. Le design est bien meilleur. Ça donne un aspect un peu plus haut de gamme. De plus, n'oublions pas que nous avons ici un badge Volkswagen illuminé qui est superbe la nuit et il est livré de série comme ça. C'est vraiment réussi. Je trouve que c'est réussi. L'inscription Tayron sous le badge est aussi plus élégante et bien sûr, il y a le badge e-Hybrid. Et ici en bas, nous avons un pare-choc légèrement différent, un peu plus sportif grâce à ces éléments qui ressortent au centre ici. Et oui, l'approche est globalement la même sur la partie supérieure, le même essuie-glace, à peu près le même design pour le becquet de toit, mais il y a ici quelques lignes supplémentaires, une finition noire brillante avec des arêtes un peu plus marquées, plus agressives, plus sportives à mon avis. Si on passe à l'arrière, voyons voir le coffre ici sur le Tayron, vous avez énormément d'espace les amis, ici. Donc vous pouvez mettre pratiquement, parce qu'ici, on a seulement la version 5 places, vous avez énormément d'espace. Je veux dire, même si vous avez 3 enfants, même si vous partez en vacances en famille, peu importe, vous pouvez transporter tellement d'affaires, plancher plat, espace de rangement à gauche et à droite. Vous avez aussi ici en bas un certain espace parce que c'est un hybride rechargeable pour les câbles, mais il y a vraiment beaucoup de place ici pour les câbles et il reste encore un peu d'espace. Le crochet avec un bouton, une prise 12 volts et bien sûr, vous pouvez rabattre les sièges d'ici grâce à ces poignées. Donc, si vous voulez rabattre les sièges, vous pouvez les rabattre et vous avez alors un immense espace ici dans le coffre. Je veux vous montrer ici l'espace. C'est un peu légèrement différent. Ici, nous avons cette protection pour le coffre qui reste en fait ici en haut. Je pense que quelqu'un l'a enlevé avant moi, mais je veux vous montrer exactement à quoi cela ressemble. Je ne vais pas l'enlever, mais quand même, si vous l'enlevez, vous aurez beaucoup d'espace ici.
Vous pouvez voir l'ouverture, elle est relativement grande, donc vous pouvez mettre, même dans ce Tigane, beaucoup d'objets. Même si vous avez une famille avec 2 enfants, je pense que vous avez beaucoup de place pour mettre vos bagages ici. Je ne sais pas. Je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin de monter en gamme si vous prenez la version d'entrée de gamme, mais je pense que pour seulement 3 000 €, si vous optez pour le système hybride rechargeable, il est plus logique de choisir le Tayron. Ici en bas, vous voyez que le design est légèrement différent en ce qui concerne l'espace sous le plancher. Vous avez de l'espace à gauche et à droite, en plus des câbles qui sont fournis de série. Mais même ici, je suis assez impressionné par la quantité d'espace qu'ils ont laissé ici sous le plancher. Un peu d'espace à gauche et à droite, une prise 12 volts et je suis toujours content qu'ils aient gardé ces poignées, même sur le Tigane si vous voulez rabattre complètement les sièges. Aussi, c'est la même chose. Vous avez une configuration 40-20-40, la même histoire que sur le Tayron. Je trouve ça super qu'ils gardent à peu près la même configuration et qu'il y ait un peu moins d'espace à ion automatique ici et aussi à ion automatique sur cette version. Maintenant, entrons à l'intérieur. Je veux vous montrer quelque chose à l'intérieur, quelque chose de vraiment intéressant. Et je pense que je vais tout simplement entrer et je veux vous montrer ça. Donc, je veux venir ici derrière moi. La première chose, c'est que vous pouvez en fait régler d'ici les sièges vers l'avant ou vers l'arrière. C'est la même chose avec le Tigane, mais ici, sur le Tayron, comme l'empattement est plus long de 11 cm, vous avez beaucoup plus d'espace pour les jambes. Et aussi, l'espace latéral global est un peu plus grand. Je peux en fait complètement étendre mes jambes sous le siège avant, donc c'est une quantité d'espace incroyable. En plus, quelque chose que vous n'avez pas dans le Tigane, c'est ce genre de protection d'intimité ici, ce qui était vraiment important, ou une protection solaire. Et c'est un design légèrement différent au niveau de la porte, mais en gros, c'est presque la même chose. Ici, vous avez des aérateurs, vous avez le contrôleur pour le système de climatisation et oui, le tunnel de transmission au milieu. Mais dans l'ensemble, il y a un peu plus d'espace ici dans le Tayron et aussi sous le capot, également au centre. C'est globalement un peu plus spacieux. En plus d'ici, vous pouvez tirer cette sangle et ensuite, vous pouvez l'incliner encore plus vers l'arrière. Donc, vous avez la possibilité de le laisser assez droit ou bien de tirer et de le pousser vers l'arrière, ce qui vous donne une position beaucoup plus confortable. Maintenant, allons-y. Je vais aussi aller à l'arrière, mais cette fois, je vais rester juste ici. Aussi, c'est la même chose. Vous pouvez ajuster les sièges vers l'avant ou vers l'arrière, un peu comme là-bas. En plus d'ici, vous pouvez en fait régler les sièges pour qu'ils soient encore plus droits ou bien les laisser complètement inclinés vers l'arrière. Donc, de ce point de vue, je pense que la configuration des sièges est plutôt bonne sur les deux. En termes d'espace, j'ai dans les deux voitures beaucoup de place. Je peux aussi étendre mes jambes. Bien sûr, je n'ai pas autant d'espace que dans la Tayron, mais je pense que c'est largement suffisant ici aussi. Et aussi, au niveau de la tête, il y a beaucoup d'espace. Ici, au milieu, c'est pratiquement la même chose. Vous pouvez voir la même configuration, les mêmes aérateurs, le même contrôleur pour le système de climatisation. Au niveau de la tête, j'ai pratiquement le même espace. Je pense qu'au niveau de la tête, il n'y a pas une grande différence. Mais globalement, quand on s'assoit dans cette voiture, dans la Tayron, je pense qu'il y a un peu plus d'espace, on a un peu plus de place. Ici, on a l'impression qu'il y a un peu moins d'espace, mais c'est quand même largement suffisant, honnêtement, pour s'asseoir aussi ici. Allons d'abord à l'intérieur de la Tayron. Le fait est que, laissez-moi arrêter ça un instant, le fait est que l'intérieur a pratiquement le même aspect. Il y a donc de très légères différences, mais en général, ça se ressemble beaucoup. Les mêmes sièges en tissu, essentiellement le même tissu avec du cuir sur les côtés. Aussi des sièges réglables manuellement, à moitié manuel, à moitié électrique. Le tableau de bord est identique, le système multimédia est identique, le volant est identique. De même, la console centrale ici est pratiquement la même. Donc, ça n'a pas de sens de parler de ces éléments. De plus, la position de conduite, puisque vous pouvez régler les sièges vers le bas ou vers le haut, vous ressentez pratiquement la même chose à l'intérieur ici. Il y a aussi le même écran qui est incliné vers le conducteur. Donc, en général, de mon point de vue, vous ne sentirez pas de grande différence que vous soyez assis ici sur le siège conducteur ou sur le siège passager à l'avant. Maintenant, laissez-moi aussi vous montrer sur le Tigane, vous pouvez voir que l'intérieur est pratiquement identique. Comme je l'ai dit précédemment, ce sont pratiquement les mêmes sièges en tissu avec le même cuir sur les côtés, avec les mêmes réglages manuels, sièges réglables manuellement et semi-électriquement.
le même volant, les mêmes boutons physiques ici et bien sûr la même console centrale. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque vous vous asseyez ici à l'intérieur, laissez-moi arrêter cela un instant. Quand vous vous asseyez ici à l'intérieur, c'est pratiquement la même sensation car vous pouvez également régler les sièges un peu plus haut comme sur le Tayron, donc vous ne sentirez pas de grande différence. En plus, le même écran inclinable vers le conducteur. Donc en général, la disposition est à peu près la même. Maintenant, si l'on réfléchit un peu mieux à ces deux voitures et à la façon de choisir entre elles, on peut résumer cela en quelques idées très simples. La première idée, c'est que si vous voulez opter pour la version la moins chère possible avec le moteur 1.5 litres ETSI de base, il y aura alors une différence de 5 000 € entre les deux, ce qui rendra le choix du Tigane plus logique. Il offre également beaucoup d'espace, donc même pour une famille, vous avez largement assez de place. Il est plus compact. Comme il est plus léger, vous bénéficierez aussi d'une meilleure efficacité énergétique parce que la voiture est plus légère. Bien sûr, le même moteur, les mêmes groupes motopropulseurs seront disponibles sur les deux voitures. Vous devez choisir entre diesel, moteur essence, système hybride léger ou système hybride rechargeable. Donc vous avez la même configuration. La seule différence, c'est que le Tigane sera un peu plus léger, donc la consommation sera également un peu meilleure. Et pour le Tayron, c'est simplement si vous avez besoin d'un peu plus d'espace, si vous avez une famille plus nombreuse, que vous transportez beaucoup d'affaires la plupart du temps, alors il sera plus logique d'opter pour le Tayron. De plus, si vous souhaitez opter pour la version hybride rechargeable, la version haut de gamme, alors il sera plus logique de choisir le Tayron car le Tayron n'a qu'une différence de prix de 3 000 €. C'est comme ça. Si vous choisissez la version d'entrée de gamme, il sera plus logique de prendre le Tigane. Si vous optez pour la version haut de gamme hybride rechargeable, il sera plus logique de choisir le Tayron. Probablement, si je devais choisir entre ces deux-là, j'irais sans doute avec le Tayron parce que pour seulement 5 000 € de plus, vous pouvez avoir un peu plus d'espace. Il a une présence un peu plus agréable, mais ce n'est que mon avis personnel. Je ne sais pas, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Lequel choisiriez-vous? En plus, je regarde dans les commentaires pour voir si vous repérez d'autres différences entre ces deux modèles. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Vraiment, écrivez-moi dans les commentaires. Je serai ravi de voir vos messages et de lancer une discussion ensemble. J'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez trouvé des infos intéressantes dans cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ça comptera beaucoup pour moi. Merci à vous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!